Je ne sais pas vraiment comment tout a commencé, ni à quel moment les choses ont glissé vers quelque chose d'aussi inattendu. Parfois, en y repensant, j'ai l'impression que tout cela n'est qu'un rêve étrange, un peu trop vif, un peu trop posé pour une femme de mon âge. Pourtant, c'est bien arrivé d'une manière silencieuse, presque imperceptible, comme un fil qui se tend lentement sans que personne ne le remarque jusqu'au moment où il menace de se rompre. J'ai 60 ans et je me suis toujours pensée raisonnable. Une mère, une future belle-mère, une femme qui a connu suffisamment de vie pour ne plus tomber dans des histoires te compliquées. Ma fille, elle est jeune, belle, pleine de cette énergie qui me manque parfois. Quand elle m'a présenté son compagnon, ce jeune homme de 29 ans, j'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai fait semblant de ne pas remarquer le léger trouble qu'il m'inspirait. C'était ridicule, pensais-je, passager presque comique. Mais plus les semaines passaient, plus je sentais ce malaise étrange s'installer en moi. Pas un malaise désagréable, plutôt une sensation diffuse, comme si sa présence modifiait imperceptiblement l'air autour de moi. Je ne cherchais rien, je ne voulais rien. Je me répétais cela souvent, presque comme un mantra. Alors, pourquoi avais-je toujours cette chaleur dans la poitrine lorsqu'il arrivait chez nous, ce petit sureau, quand son regard croisait le mien, un peu trop longtemps? Peut-être que je me faisais des idées, pensées. Peut-être que je n'étais plus habituée à être regardée ainsi. Je me souviens d'un après-midi en particulier. Le soleil découpait des ombres longues dans le salon et je rangeais distraitement des papiers sur la table. Lui, il attendait ma fille qui était en retard. Comme souvent, nous étions seuls. Une situation banale, mais quelque chose flottait dans l'air, quelque chose que je voulais ignorer. Je parlais de tout et de rien, peut-être trop, pour combler les silences qui devenaient un peu trop lourds. Et puis il s'est approché, pas brusquement, pas de manière déplacée, juste avec cette douceur presque dangereuse, la même que j'avais remarquée chez lui depuis le début. Il m'a regardée comme si j'étais quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on choisit et qu'on admire, et je me suis sentie prise au dépourvu. Une femme de mon âge n'attend plus ce genre de choses, ou du moins, elle fait semblant. Je sentais mes mains trembler légèrement, je ne sais pas si c'était visible. Quand il a prononcé mon prénom doucement, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, ou plutôt que quelque chose avait changé depuis longtemps, sans que je l'avoue. Son sourire n'était pas celui d'un futur. Neugar. Je détournai les yeux, mais c'était trop tard. Sa voix avait déjà ouvert une porte que je ne savais plus refermer. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre, pas une seconde. Je pensais qu'il allait me confier une inquiétude, une crainte concernant ma fille peut-être. J'étais prête à écouter, à conseiller, mais ce qu'il m'a dit, personne n'aurait pu s'y attendre. Pas moi, pas même lui peut-être. Je me suis assise pas par élégance, non, par nécessité. Ces mots m'ont traversé comme un éclair brûlant, impossible à ignorer. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru que tout le quartier devait l'entendre. Et j'ai compris que je ne contrôlais plus rien, absolument rien. Je crois que je n'oublierai jamais ce moment, ni la façon dont le temps s'est soudain mis à ralentir autour de moi. Il se tenait juste devant moi, pas trop près, pas trop loin, avec cette intensité dans les yeux qui m'a presque coupé le souffle. J'avais l'impression que le silence était devenu un personnage à part entière dans la pièce, qu'il se tenait là entre nous, épais, lourd, presque palpable. Il a répété lentement ce qu'il venait de me dire, comme s'il voulait me laisser le temps d'absorber chaque mot. Et chaque mot, je les sentais frapper contre ma poitrine comme des pierres. Il m'a avoué qu'il ne voulait pas se marier avec ma fille, pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, pas parce qu'il avait des doutes sur leur relation, mais parce qu'il avait développé des sentiments pour moi, la mère, la femme qu'il n'aurait jamais dû regarder autrement. J'ai senti mes mains devenir froides, puis chaudes, puis froides à nouveau. Je ne savais plus où poser mon regard, sur le tapis, sur la fenêtre, sur lui. Chaque endroit où mes yeux se posaient semblait soudain chargé d'une tension nouvelle. Je crois que j'ai même oublié de respirer pendant quelques secondes. Je me disais que ce n'était pas possible, que je devais mal comprendre, que c'était une mauvaise plaisanterie. Mais rien, absolument rien dans son visage n'indiquait la moindre trace de jeu. Il était sérieux, trop sérieux. Son calme, sa sincérité, presque sa vulnérabilité. Tout cela rendait sa confession encore plus déstabilisante. Je ne savais pas quoi ressentir, de la peur, de la honte, de la flatterie, un mélange des trois peut-être. Et puis, il y avait en moi une partie que je ne voulais pas écouter, une part silencieuse, enfuie depuis longtemps, qui se réveillait, une part qui n'avait pas été touchée depuis des années. C'était effrayant à quel point cela me troublait.
Je pensais à ma fille, à ce que cela signifierait, à l'abîme que cette simple conversation pouvait créer dans nos vies. Était-ce seulement imaginable? Était-ce moralement acceptable? Bien sûr que non. Et pourtant, je ne parvenais pas à me lever, à m'enfuir, à lui dire de partir. Quelque chose me retenait, peut-être la curiosité, peut-être la douceur avec laquelle il me regardait. Peut-être cette sensation absurde que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me voyait vraiment. Il m'a expliqué comment tout cela était arrivé. Lentement, presque timidement, comment il s'était surpris à m'observer, à m'écouter, à se sentir plus à l'aise avec moi qu'avec ma fille, comment il avait essayé de repousser ses pensées, comment il avait échoué, et comment aujourd'hui il n'en pouvait plus de garder tout cela pour lui. Je me suis sentie prise dans un filet invisible. Je voulais dire que c'était insensé, qu'il devait oublier tout cela, que jamais rien ne pourrait arriver entre nous. Mais mes mots restaient coincés dans ma gorge, incapables de franchir la barrière de mes émotions. Ce qui sortait n'était qu'un souffle, un tremblement, un fragment de moi-même. À un moment, je me suis levée, un peu trop vite peut-être. J'avais besoin de bouger, de créer une distance physique pour respirer à nouveau. Mais il a fait un pas en arrière, respectueux, sans essayer de me retenir. Ce geste-là, ce simple recul a éveillé en moi un sentiment étrange, une confiance, une sécurité, une certitude qu'il n'était pas dans un jeu dangereux, mais dans une sincérité désarmante. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant, que même si je refusais, même si je faisais tout ce qu'il fallait pour que cette histoire s'achève ici, quelque chose avait déjà basculé en moi. Et le pire, le plus troublant, c'est que je ne savais pas encore si cela me terrifiait ou me faisait renaître. Je n'ai jamais su comment qualifier ce qui s'est passé dans mon cœur ce soir-là. Peut-être un effondrement, peut-être un réveil. Je suis restée longtemps debout près de la fenêtre, les mains jointes comme pour empêcher mes pensées de s'échapper. Lui, il attendait encore, silencieux, sans insister, et cette patience m'a touchée presque plus que ses mots. Je lui ai finalement demandé de partir doucement, sans colère. Il a hoché la tête comme s'il comprenait que j'avais besoin de respirer seul, que mes repères venaient de se retourner contre moi. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai senti un vide étrange, comme si quelque chose d'immense venait de fleurer ma vie avant de disparaître dans le couloir. La nuit a été longue, très longue. Je me suis surprise à sourire, à avoir peur, à rougir comme une femme bien plus jeune. Et au petit matin, en regardant mon visage dans le miroir, j'ai compris que je portais encore la trace de ce qu'il m'avait avoué. Pas un choix, pas une décision, juste une possibilité, une que je n'attendais plus. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, ni ce que je déciderai lorsque nos regards se croiseront à nouveau. Mais une chose est certaine, après cette confession, rien ne redeviendra comme avant. Et quelque part au fond de moi, malgré la peur, une étincelle s'est rallumée.